invité ce soir de la Newsroom, Sylvie Guillaume, bonsoir. Vous êtes vice-présidente socialiste au Parlement européen. On a bien compris, évidemment, la complexité de ce sujet et la sensibilité de ce sujet. Question toute simple, faut-il prendre le mal à la racine? En clair, mener des actions ciblées en Libye pour éradiquer les filières de passeurs? Je ne sais pas si c'est exactement ça, la racine. La racine, c'est le chaos dans ce pays, c'est les guerres civiles, et c'est une situation quelquefois où les régimes génèrent des personnes qui ont besoin de protection internationale. Donc cette idée de vouloir détruire des bateaux, évidemment, est importante. Il faut mesurer quand même dans quel cadre cela se fait, à quel endroit, dans des ports, en haute mer. Donc évidemment, il faut traiter la question des trafiquants, qui sont des gens qui profitent de la situation. Je peux vous garantir qu'on les trouve facilement et qu'on a un peu l'impression de temps en temps que certaines agences avec guillemets, ont pignon sur rue à certains endroits. Donc c'est un trafic organisé. C'est un trafic organisé. Quand vous dites que ce n'est pas forcément la réponse adéquate? Parce que je pense que c'est une réponse de court terme. Et le trafic est une conséquence, ça n'est pas la cause de la migration. Les trafiquants, aujourd'hui, ils sont en mer Méditerranée. Demain, ils vont se déplacer vers les côtes grecques. Ils vont changer de route et ils vont rendre les choses encore plus difficiles, plus compliquées, plus coûteuses. Il y a une situation d'urgence. L'urgence, c'est effectivement sans doute une réponse urgente la réponse de l'Europe. Alors, évidemment, on n'a pas tous les mêmes réponses à formuler. Nous pensons, au Parlement européen, nous l'avons dit fortement, qu'il faut d'abord commencer par sauver les personnes qui sont en situation de détresse. Votre reportage le disait très bien. Il y a en gros entre 500 et 1000 personnes qui sont embarqués, sauvés chaque jour en mer Méditerranée. Donc c'est une situation d'urgence importante sur laquelle il faut agir tout de suite. Il y avait un système qui s'appelait Mare Nostrum et qui n'était supporté que par la seule Italie. Oui, il n'y avait absolument pas de solidarité européenne. C'est exactement le problème qui est celui qui est devant les chefs d'État et de gouvernement qui sont réunis aujourd'hui, la question de la solidarité et de la volonté politique de traiter. Pourquoi cette solidarité, madame, n'existe pas sur cette question de l'immigration en Europe? Parce que c'est un sujet compliqué, parce que souvent on se renvoie à la balle et qu'on ne veut pas faire valoir la solidarité intra-européenne. C'est difficile de traiter un afflux important de migrants et que les opinions publiques sont très sensibles sur ce sujet. Et donc les États membres réagissent à l'aune de leur propre situation. C'est le chacun pour soi, autrement dit, c'est le chacun pour soi qui prévaut. Et on rappelle la règle européenne, c'est au pays d'accueil de gérer les réfugiés. S'agissant des demandeurs d'asile. Il n'y a pas de solidarité en la matière. Sur la demande d'asile, non. C'est effectivement là où les gens débarquent ou arrivent que la demande d'asile doit être traitée. Sylvie Guillaume, justement, sur l'accueil des migrants, l'accueil de ceux qui fuient des zones de combat, 5000 réfugiés pour toute l'Europe. C'est a priori le point qui est discuté ce soir à Bruxelles par les 28, 5000 pour toute l'Europe. Est-ce que là, on est à la hauteur des enjeux ? Bien entendu, l'ampleur de la catastrophe. Bien entendu, non. 5000, c'est 5000 réinstallations. C'est-à-dire que ce sont 5000 personnes qui sont déjà considérées comme des réfugiés au titre du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU et qui seront déplacées pour être réinstallées dans les pays d'Europe. 5000 personnes, c'est absolument ridicule. Donc, il faut faire plus. L'Europe doit faire plus. Tout à fait. Les pays européens doivent faire plus. Mais est-ce que les pays sont prêts à le faire ? Il faudra poser les questions aux chefs d'État et de gouvernement. Nous avons un plan général. La Commission a essayé d'en faire un également. On sait qu'il faut agir à la fois sur le court terme, ce que j'indiquais sur le sauvetage des personnes, sur la réinstallation des personnes qui sont en situation de demande de protection internationale. Mais il faut aussi traiter le problème à la racine, pas celle que vous disiez tout à l'heure, mais le problème des chaos et des guerres civiles. Il faut, je crois aussi, mobiliser collectivement, c'est-à-dire avoir une sorte d'obligation de solidarité, de volonté politique collective des États membres. Il y a des outils qui existent comme ça. On les connaît tous, et depuis des années. Il y a une directive qui s'appelle la directive protection temporaire qui permet de protéger les personnes et d'engager tous les États membres à les protéger. Pourquoi on ne la met pas en route? Il y a un article de notre traité qui dit le Conseil, c'est-à-dire les États membres, ont possibilité d'aider temporairement les pays les plus exposés à faire face à cet afflux de migrants. Donc on a les outils pour le faire. On sait quoi faire. Il y a consensus au Parlement européen sur ces questions ? Il y a consensus sur l'urgence. À vous entendre, ça paraît relativement simple. Non, ça n'est pas simple. Si ça l'était, on aurait déjà trouvé les solutions collectives. Le consensus n'existe pas partout. On a des ordres de priorité qui ne sont pas tous les mêmes, mais 3 présidents de groupe ont réussi à se mettre d'accord sur un plan de charge qui sera défendu par le Parlement européen. Merci beaucoup, Sylvie Guillaume, d'être venue en direct sur notre plateau.